Il y a un moment très précis où un parent comprend que quelque chose a changé. Pas forcément un énorme drame, pas une scène de film où une lampe traverse le salon en ralenti pendant qu'un violon joue en arrière-plan. Non, souvent, c'est un détail. Une porte claquée tellement fort que les murs tremblent un peu. Une petite sœur poussée pour une histoire de chargeur. Un garçon de 10 ans qui hurle ⁇ Laisse-moi tranquille !⁇ comme s'il payait déjà des impôts et traversait un divorce compliqué. Et là, le parent se fige. Parce qu'au fond, une pensée commence à tourner dans sa tête. Pourquoi mon enfant devient aussi agressif? Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de parents n'aiment pas entendre au début. Un enfant agressif n'est pas forcément un enfant méchant. Très souvent, c'est un enfant qui ne sait plus quoi faire avec ce qu'il ressent. Le problème, c'est que l'agressivité fait peur. Quand un enfant crie, frappe, casse ou provoque, le cerveau du parent passe immédiatement en mode urgence. Et honnêtement, c'est normal. Personne ne rêve de finir sa soirée à négocier avec un petit être humain furieux parce que les pattes touchent la sauce. Mais ce qui est fascinant et parfois tragique, c'est que beaucoup de parents répondent à l'agressivité exactement de la manière qui la nourrit. Ils crient plus fort, menacent plus vite, punissent plus durement. Et sans le vouloir, ils transforment chaque conflit en compétition émotionnelle. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui se cachent vraiment derrière le comportement agressif des enfants et surtout de ceux qui fonctionnent réellement pour l'arrêter avant que toute la maison commence à marcher sur des œufs autour d'un enfant en colère. Le plus grand piège avec un enfant agressif, c'est que son comportement déclenche quelque chose de très primitif chez l'adulte. Le parent ne réfléchit plus vraiment, il réagit, et franchement, je comprends pourquoi. Après une longue journée, quand un enfant répond avec insolence, balance un objet ou hurle comme si on venait de lui annoncer la fin d'Internet mondial, le cerveau du parent ne pense pas à la psychologie du développement. Il pense ⁇ Ah non, pas aujourd'hui ⁇ Alors la voix monte. Ça suffit maintenant. Et pendant quelques secondes, ça donne même l'impression de fonctionner. L'enfant se tait, il recule, il baisse les yeux. Mais ce que beaucoup de parents ne voient pas, c'est ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant à ce moment-là. Quand un enfant est en pleine explosion émotionnelle, son cerveau rationnel fonctionne beaucoup moins bien. La partie qui gère le contrôle émotionnel, l'impulsivité et la réflexion n'est pas encore mature, surtout chez les préados. En revanche, la partie liée à l'alerte et à la défense émotionnelle s'active très vite. En clair, votre enfant n'est plus vraiment en train d'apprendre, il est en train de survivre émotionnellement. Et quand l'adulte crie encore plus fort, le cerveau de l'enfant comprend une chose très simple. La personne qui gagne est celle qui fait le plus peur. C'est là que certaines familles entrent dans un cycle infernal. Le parent devient plus sévère, l'enfant devient plus explosif, le parent augmente encore la pression, et l'enfant apprend soit à attaquer, soit à se fermer complètement. J'ai connu une mère qui ne comprenait pas pourquoi son fils devenait agressif uniquement à la maison. À l'école, les professeurs le décrivaient comme calme, poli, discret, presque timide. Mais chez lui, c'était une tempête ambulante. Il criait pour des choses minuscules. Il jetait son sac, répondait sèchement, claquait les portes comme s'il auditionnait pour un film dramatique. Et pendant longtemps, elle croyait qu'il jouait la comédie. En réalité, cet enfant passait toute sa journée à contrôler ses émotions à l'école, à se retenir, à gérer le bruit, les règles, les frustrations, les interactions sociales. Puis, il rentrait à la maison complètement saturé émotionnellement. La maison devenait le seul endroit où son cerveau relâchait toute la pression accumulée. C'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de parents vivent sans le réaliser. Certains enfants gardent tellement leurs émotions sous contrôle à l'extérieur qu'ils explosent uniquement dans leur espace de sécurité. Oui, sécurité. C'est paradoxal, mais un enfant qui explose à la maison montre souvent qu'il se sent suffisamment en sécurité pour laisser sortir ce qu'il retient ailleurs. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter les insultes, les coups ou le chaos quotidien. Absolument pas. Mais comprendre le mécanisme change complètement la manière de réagir. Parce qu'un enfant agressif n'a pas toujours besoin d'un adversaire plus fort que lui. Très souvent, il a besoin d'un adulte qui ne transforme pas chaque crise en guerre nucléaire familiale.
Et croyez-moi, certains enfants rentrent de l'école avec assez de frustration accumulée pour faire exploser un micro-ondes émotionnel rien qu'en voyant qu'il n'y a plus leur céréale préférée. Ce qui rend l'agressivité des enfants si compliquée, c'est que le comportement visible n'est presque jamais le vrai problème. Le vrai problème est souvent caché dessous, comme ces vieux cartons oubliés dans un garage. Personne ne les regarde pendant des années, jusqu'au jour où tout tombe sur quelqu'un. Prenons un exemple très simple. Un garçon de 11 ans rentre de l'école. Sa mère lui demande calmement d'éteindre sa console pour aller prendre sa douche. Et là, explosion immédiate. Il hurle, jette la manette, tape contre le canapé. Répond: Tu me contrôles tout le temps. Vu de l'extérieur, ça ressemble à une crise absurde pour une douche. Mais dans sa journée, ce garçon s'est peut-être déjà senti humilié devant sa classe, ignoré par ses amis, stressé par un contrôle, frustré par un professeur sévère et épuisé mentalement depuis 7 heures du matin. La console n'était pas le problème, c'était juste la dernière petite pièce qui a fait déborder un cerveau déjà saturé. C'est qu'à beaucoup de parents ne voient pas. L'agressivité est souvent un débordement émotionnel, pas un plan maléfique organisé par un enfant de 9 ans dans une base secrète. Et certains enfants sont particulièrement mauvais pour expliquer ce qu'ils ressentent. Un adulte peut dire: Je suis stressé, je me sens rejeté, j'ai honte, je suis anxieux. Un enfant, lui, peut simplement frapper un mur parce qu'il ne comprend même pas ce qui lui arrive intérieurement. C'est encore plus vrai chez les préados. Ah, les préados! Ces petits êtres humains qui veulent être traités comme des adultes à 14 heures, puis plare à 18 heures parce qu'on a coupé leur sandwich dans le mauvais sens. Leur cerveau change vite, leur besoin d'autonomie explose, leur sensibilité sociale devient énorme. À cet âge-là, une remarque banale peut ressembler à une humiliation publique. Une frustration minuscule peut devenir une catastrophe émotionnelle. Et si l'enfant n'a jamais appris à gérer cette montée émotionnelle, elle ressort souvent sous forme d'agressivité. Il y a aussi des facteurs très concrets que les parents sous-estiment énormément. Le manque de sommeil, par exemple. Un enfant fatigué gère beaucoup moins bien la frustration. Son impulsivité augmente. Sa tolérance émotionnelle chute. Certaines familles pensent avoir un problème de comportement alors qu'elles ont parfois un enfant qui dort trop peu depuis des mois. Même chose pour les écrans. Et attention, je ne vais pas faire le discours classique du «les écrans détruisent la civilisation moderne». On vit tous avec des écrans maintenant. Mais certains enfants passent tellement vite d'une stimulation intense à la réalité normale que leur cerveau devient hypersensible à la frustration quotidienne. Après 2 heures à recevoir des récompenses instantanées, des sons, des lumières, des compétitions et des vidéos ultra rapides, entendre «Va ranger ta chambre» ressemble émotionnellement à une punition médiévale. Il y a aussi les enfants qui imitent tout simplement l'ambiance autour d'eux. Un enfant qui grandit dans une maison où tout le monde crie apprend que crier est une méthode normale de communication. Un enfant qui voit constamment des explosions émotionnelles finit souvent par copier ces réactions. Et parfois, c'est, qui ressemble à de l'agressivité, est en réalité une douleur émotionnelle déguisée. C'est pour que certains enfants deviennent agressifs après un déménagement, un divorce, du harcèlement scolaire, l'arrivée d'un nouveau bébé ou même une période où ils se sentent moins importants dans la famille. Le comportement devient un signal. Le problème, c'est que beaucoup de parents répondent uniquement au signal sans jamais regarder la blessure derrière. Il y a une idée qui circule beaucoup aujourd'hui et qui finit parfois par créer encore plus de problèmes. Croire que toute conséquence est automatiquement toxique. Non. Un enfant agressif a besoin de compréhension émotionnelle, oui, mais il a aussi besoin de limites solides. Sinon, il apprend quelque chose de dangereux. Mes émotions contrôlent toute la maison. Et ça, ce n'est rassurant pour personne, même pas pour l'enfant. Le vrai objectif n'est pas de punir pour faire peur. Le but, c'est d'enseigner la responsabilité sans transformer chaque erreur en humiliation publique. Parce qu'il y a une énorme différence entre une punition émotionnelle et une conséquence logique. Une punition émotionnelle ressemble souvent à ça. Tu me déçois, tu es impossible, tu gâches toujours tout. Ou le fameux continue comme ça et tu verras. Très honnêtement, cette phrase n'a jamais calmé un enfant depuis le début de l'histoire humaine.
Une conséquence logique, en revanche, est liée directement au comportement. Si un enfant casse volontairement quelque chose pendant une crise, il participe à la réparation ou perd temporairement un privilège pour compenser. S'il devient agressif pendant un jeu vidéo, le jeu vidéo disparaît pendant un moment. Simple, clair, prévisible. Les enfants supportent beaucoup mieux les conséquences cohérentes que les réactions émotionnelles imprévisibles. Et pourtant, énormément de parents punissent selon leur niveau de fatigue du moment. Le mardi, bon, laisse tomber. Le jeudi, tu es privé de téléphone jusqu'en 2047. L'enfant ne comprend plus les règles. Il apprend seulement à deviner l'humeur des adultes. Et ça crée des enfants anxieux ou manipulateurs, parfois les deux. Il y a aussi les menaces irréalistes. Ah, les fameuses menaces impossibles. Tu n'auras plus jamais de tablette. On annule Noël. Je vais jeter tous tes jouets. Les enfants comprennent très vite quand les adultes bluffent. Et dès qu'ils réalisent que les conséquences n'arrivent jamais réellement, l'autorité perd toute crédibilité. Les conséquences efficaces sont souvent petites, immédiates et constantes. Pas besoin de transformer le salon en tribunal international. Autre erreur fréquente, attendre des heures avant d'intervenir. Un enfant de 8 ans qui reçoit une punition gigantesque 6 heures après sa crise fait rarement le lien émotionnel correctement. Son cerveau pense surtout pourquoi mes parents sont encore fâchés. La correction fonctionne mieux quand elle est proche du comportement, calme et prévisible. Et puis, il y a un sujet délicat, les parents qui ne sont pas du tout alignés. Dans certaines familles, un parent minimise tout. Laisse-le tranquille, c'est juste une phase. Pendant que l'autre explose à chaque incident. Cet enfant manque totalement de respect. Résultat, l'enfant apprend rapidement à naviguer entre les deux systèmes. Il va chercher le parent le plus permissif après une crise, ou provoquer le parent le plus réactif parce qu'il sait exactement où appuyer émotionnellement. Les enfants sont de petits scientifiques sociaux. Ils observent tout. Et je vais vous dire quelque chose d'important. La cohérence parentale est souvent plus puissante que la sévérité. Un parent calme, prévisible et ferme crée beaucoup plus de sécurité émotionnelle qu'un parent extrêmement autoritaire, mais complètement imprévisible. Parce qu'au fond, les enfants gèrent mieux les limites quand ils savent où les murs sont, même s'ils passent leur temps à courir dedans comme des petits cascadeurs émotionnels. Il existe une différence énorme entre un enfant qui traverse une période difficile et un enfant dont l'agressivité devient un vrai signal d'alarme. Et parfois, les parents attendent trop longtemps avant de demander de l'aide parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils se disent ⁇ Je dois pouvoir gérer ça seul. C'est sûrement juste une phase. Je suis peut-être un mauvais parent. ⁇ Non. Demander de l'aide n'est pas un échec parental. C'est souvent exactement ce qui protège l'enfant avant que les choses empirent. Il y a certains signes qui méritent une attention sérieuse. Par exemple, une agressivité très fréquente, des bagarres répétées, des destructions importantes, une violence envers les animaux, des crises extrêmes à l'école ou un enfant qui semble ne ressentir absolument aucun remords après avoir blessé quelqu'un. Là, on ne parle plus simplement d'un mauvais mercredi après-midi. Et parfois, derrière cette agressivité, il y a quelque chose que personne n'avait vu. Certains enfants vivent d'une anxiété énorme, mais l'expriment par la colère. D'autres ont des difficultés liées à l'impulsivité ou à l'attention. Certains subissent du harcèlement scolaire sans jamais en parler. D'autres encore sont constamment en surcharge sensorielle, surtout les enfants très sensibles au bruit, au conflit ou au changement. J'ai vu des parents passer des années à croire que leur enfant était provocateur, avant de découvrir qu'il vivait en réalité dans un état de tension permanente. Et honnêtement, beaucoup d'adultes eux-mêmes auraient du mal à rester calmes avec un cerveau saturé en permanence. Il faut aussi parler des familles qui vivent dans un climat émotionnel extrêmement tendu. Les enfants absorbent tout, les disputes constantes, le stress financier, les cris, l'instabilité, les tensions silencieuses où personne ne parle, mais où tout le monde marche comme dans un documentaire animalier au milieu de lions affamés. Même quand les adultes pensent cacher leurs problèmes, les enfants sentent souvent l'ambiance émotionnelle avant même de comprendre les mots. Et parfois, leur agressivité devient simplement la fumée visible d'un incendie émotionnel plus grand dans la maison.
C'est pour ça qu'une thérapie familiale ou un accompagnement psychologique peut changer énormément de choses. Pas parce que l'enfant est cassé, pas parce que les parents sont mauvais, mais parce qu'un cerveau émotionnellement débordé a parfois besoin d'outils supplémentaires. Et souvent, le plus grand changement arrive quand les parents arrêtent de voir uniquement un comportement agressif et commencent à voir un enfant qui lutte intérieurement. Parce qu'au fond, les enfants agressifs ne cherchent pas toujours à dominer la maison. Très souvent, ce sont des enfants qui ne savent pas encore comment gérer ce qu'ils ressentent sans exploser. Et le parent qui aide le plus n'est généralement pas le plus terrifiant dans la pièce. C'est celui qui reste suffisamment calme pour montrer à l'enfant qu'une émotion forte n'est pas une catastrophe et qu'on peut apprendre à la traverser sans blesser tout le monde autour de soi. Si cette vidéo vous a parlé, racontez-moi en commentaire ce que vous vivez à la maison. Je lis énormément de messages et il m'arrive souvent de répondre personnellement. Pensez aussi à liker, partager et vous abonner si vous aimez ce mélange de psychologie, parentalité et vraies situations du quotidien. Et surtout, rappelez-vous qu'aucun enfant ne naît en sachant gérer ses émotions. Ça s'apprend, lentement, parfois bruyamment, mais ça s'apprend.